Dans la nature, il y a 3 plantes sur 1000 qui sont toxiques. Et donc, en fait, il faut goûter. Tout est comestible, parfois ça n'a juste pas d'intérêt. Il faut juste l'essayer. Il y a parfois quelque chose où moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Typiquement, je trouvais qu'une fleur de pêcher, l'année dernière, je goûte. Et je dis, pour moi c'est trop fort, ça goûte l'amande terriblement fort. Et ça j'ai proposé à des restaurants, ils sont devenus fous, parce que c'est vraiment une amande concentrée dans une fleur qui est superbe, toute blanche avec un intérieur rouge, c'est juste magnifique. Et donc il faut le tenter, il faut être curieux de ça, il faut tout goûter. Nous ça fait partie de notre métier parce qu'on travaille avec la restauration. Je serais passé à côté de toute cette gamme-là si j'avais travaillé avec le consommateur final, parce que ça ne l'intéresse pas. Nous, 100% de notre commercialisation de fleurs va dans les restaurants. Je m'appelle Guillaume Lehest, je suis cofondateur des Jardins de Lompré, qui est une ferme partagée en polyculture élevage. Donc on met à disposition des parcelles de terrain pour tous des porteurs de projets qui veulent se lancer dans le métier du vivant. Donc je m'appelle Lucie, je suis diététicienne de formation et aujourd'hui je propose des cours en promotion sociale pour justement permettre aux gens de découvrir les herbes en cuisine. Que ce soit pour la recherche du goût, la recherche du visuel, des fleurs peuvent apporter du croquant, peuvent simplement apporter de la couleur, venir égayer un plat, ajouter de la saveur. Des fois, elles sont utilisées pour leur aspect justement esthétique, les couleurs qu'elles amènent, les formes qu'elles amènent. Et donc là, il n'y a pas de recherche de goût. Donc par exemple, ça va être de venir mettre des fleurs dans un rouleau de printemps pour pouvoir observer les pétales de fleurs par transparence. Ça donne de la gaieté dans l'assiette. Ça peut être aussi, dans cet ordre d'idées-là, utilisé lorsqu'on réalise une pâte alimentaire. Quand on va laminer la pâte, on va venir emprisonner des pétales de fleurs pour que justement il y ait des formes et des couleurs un peu différentes de l'ordinaire. Alors les fleurs aussi peuvent être utilisées en cuisine pour leur saveur, et donc là, même si la fleur est jolie, c'est pas forcément ça qu'on va rechercher, c'est surtout le goût qu'elle va amener. Donc ça peut être la fleur de lavande, ça peut être les pétales de rose, ça peut être justement la fleur de capucine, qui voilà, sont très sympas au niveau du look, mais ça va être la recherche du goût aussi. Et donc là, ça va être pour réaliser des desserts ou pour amener une petite touche particulière aromatique dans une salade. Peut-être une idée reçue, c'est que ça prend beaucoup de temps à travailler, alors qu'en fait c'est tout simple. Il suffit simplement d'avoir quelqu'un qui récolte les fleurs au bon moment. Donc il faut vraiment avoir un partenaire de terrain qui pourrait cueillir les fleurs très très tôt le matin, avant que la rosée ne se soit dissipée, pour conserver vraiment la tenue de la fleur. Alors la fleur est quelque chose de très fragile. Donc nous on commence très tôt, on a un système d'arrosage la nuit ici au potager pour que tout soit frais quand on arrive le matin. Ici en fait on a un circuit très court dans nos livraisons, donc on récolte nos fleurs, 2 heures plus tard elles sont dans les restaurants, on les asperge très finement avec un brumisateur pour avoir un léger filet d'eau dessus pour les conserver durant le trajet, mais après elles arrivent dans les frigos des restaurants et en général ils les traitent tout de suite. On va les utiliser très rapidement après la cueillette, parce qu'au plus on attend, au plus elles vont perdre du goût, au plus elles vont flétrir, et donc au moins on va avoir une qualité intéressante dans l'assiette. La question peut s'étendre à quelle est la nécessité d'être en bio tout court. Donc on est en bio sur toute la ferme pour le respect de l'environnement et des sols. Pour toute la vie, qu'elle soit microbienne ou des insectes, etc., je ne vais pas pulvériser une fleur. Non. On travaille principalement avec le secteur de l'ORECA et nos chefs nous disent qu'il y a clairement une différence de goût. Est-ce que c'est le bio? Je suppose, mais c'est aussi la façon de travailler. Donc que ce soit nos légumes ou nos fleurs, ont beaucoup plus de goût que ce qu'on trouve en conventionnel dans le commerce, où ils ne retrouvent plus ça. Je veux dire, on a parfois un ratio de 1 à 10 sur la quantité de légumes ou de fleurs qui prennent par rapport à du conventionnel pour récupérer les mêmes arômes. Par exemple, il faut 10 bottes de livèche pour faire une sauce, là où ils en prennent une chez nous. Même chose avec l'estragon pour les béarnaises, etc. Et donc je veux dire, là, c'est eux qui nous renvoient cette balle-là en disant voilà, vos légumes sont de très haute qualité et les fleurs, même chose. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous. Les cuissons à basse température, mais de courte durée.
Donc idéalement, quand on a l'occasion, c'est de ne pas cuire du tout les fleurs, surtout quand elles sont utilisées pour leur couleur ou simplement pour leur texture. Là, on va certainement pas les cuire. Après, pour la saveur, une cuisson furtive peut s'avérer intéressante. Et ça va être surtout une cuisson pour diffuser des arômes, comme quand on veut faire une crème anglaise parfumée à la Reine des Prés. Idéalement, on va éviter tout ce qui est cuisson longue, donc tout ce qui est plat mijoté. Maintenant, ça n'empêche, on peut imaginer un plat mijoté et venir intégrer les fleurs au dernier moment, juste avant de servir. Mais en aucun cas, elles seront intégrées dans la préparation qui va cuire longtemps. Ce qui est intéressant à éviter avec les fleurs, c'est des préparations qui sont déjà d'une saveur trop intense. Parce que souvent, quand les fleurs sont recherchées pour la saveur, leur saveur est subtile, parfois plus forte, je vais dire, que le légume, si c'est une fleur de légume, mais comme on va en utiliser peu, la saveur va quand même être plus timide. Du coup, si on a déjà une préparation au départ qui est puissante, fort épicée ou très acide, on va moins mettre en valeur l'arôme de la fleur. Les fleurs, ça se conserve de plein de façons différentes. Le mieux, c'est d'avoir une fleur fraîche. Une fois qu'elle est cueillie, je ne lui donne pas 3 heures au soleil. Elle sera fanée. Dans un frigo, on peut la tenir 3-4 jours facilement. Au plus il y a de tiges, au plus elle va se conserver. Ou alors on en fait des bouquets, on les met les pieds dans l'eau et ça se conserve 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et les chefs cueillent en fonction des besoins. Ça c'est différent. Ou fleurs séchées, alors ça se conserve pendant des mois. On les conserve en les déposant sur un linge humide et idéalement dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Dans les techniques culinaires, ce qu'on pourrait rajouter, c'est la cristallisation des fleurs. C'est une manière de conserver, je vais dire, les fleurs dans leur élégance, on va dire, au maximum. C'est-à-dire que le principe, ça va être de tremper les fleurs dans du blanc d'œuf et de venir les saupoudrer avec du sucre glace. De cette façon, elles vont, on va dire, conserver un maximum de leur tenue, de leur couleur, tout en constituant une petite friandise qu'on pourrait consommer lors d'un dessert ou d'un petit tonka. Tout simplement par des fleurs déshydratées. Donc ça pourrait être des fleurs fraîches qu'on a envie d'utiliser à d'autres moments dans l'année qu'on va faire sécher. Alors évidemment, il y en a qui vont bien sécher dans le sens où elles vont conserver leurs arômes, si c'est pour ça qu'on veut les utiliser. Il y en a qui vont bien conserver leur couleur, moyennant un procédé de déshydratation bien mené, tout dépend un petit peu. Après, ça peut être aussi choisir d'autres espèces, mais qui vont mimer la saveur de la plante qu'on aurait aimé cuisiner tout au long de l'année. Donc si on prend la fleur de capucine, on pourrait la remplacer par la fleur de roquette à un autre moment. Voilà, ça dépend un petit peu ce qu'on cherche. On a une offre de fleurs toute l'année. Ici au potager, on a principalement cosmos, bleuet, coquelicot, bourrache, tagette, et puis après toutes les fleurs des aromates, donc lavande, thym citron, estragon, origan, des fleurs de menthe. Il y a toutes les fleurs des petits fruits, étonnamment, ça marche pas mal. Et puis après il y a toutes les fleurs des haies qu'on vend pas mal aussi, l'aubépine, les fleurs de sorbier, même des néfliers, on a déjà vendu, enfin toutes sortes de fleurs qui sont intéressantes. Et puis il y a les arbres au jet, l'acacia, le sureau, les pommiers, les poiriers, on a des abricots ici, c'est délicieux, des petites fleurs de cerises à la bonne saison, c'est délicieux. Et puis on a toutes les fleurs de légumes forcément, on a 150 variétés, on les vend toutes. Et puis rien n'empêche de goûter. Moi à partir du moment où je sais que, j'ai la confirmation que c'est comestible, je goûte, soit c'est insipide, aucun intérêt, je mets sur le côté, soit ça a un réel goût, je le mets en test dans un restaurant, je dis est-ce que ça t'intéresse et on peut commencer à la commercialiser. L'été, c'est la saison vraiment où on va trouver la plus grande diversité des fleurs. Alors il y a les fleurs qui sont sauvages, là on peut citer la Reine des Prés, le muguido, qui sont des fleurs recherchées pour la saveur, qui vont vraiment là pour le coup utiliser en dessert, qui peuvent se substituer très très bien à la vanille. Alors il y a des fleurs aussi d'herbes aromatiques comme les fleurs de sarriette, les fleurs de lavande, les fleurs de romarin, de sauge, qui
qui ont un visuel très intéressant et qui apportent vraiment la saveur de la plante aromatique de façon peut-être un peu plus timide ou parfois même renforcée, ça dépend un petit peu l'espèce qu'on a choisi d'utiliser. Et puis alors il y a toutes les fleurs de légumes. Alors il y a déjà des légumes qui sont des légumes fleurs comme le brocoli qui en fait est un bouton floral et puis qui après va se développer avec des fleurs jaunes. Toutes ces fleurs vont goûter le légume et peuvent s'utiliser du coup en cuisine pour donner toutes ces touches parfumées qu'on connaît à travers le légume de base. Donc ça varie de la courgette au chou, à la roquette, en passant par le concombre et compagnie. La commercialisation avec l'Oreca, c'est le cœur de notre métier. Nous, on est devenus spécialistes là-dedans, mais c'est ce qui nous tient à cœur également parce qu'un restaurateur travaille vraiment avec son palais et donc c'est trop gai de livrer un légume et d'avoir un retour tellement épanoui sur la qualité qu'on lui a sorti au niveau gustatif, pas spécialement au niveau beauté. Donc ça se passe très bien, c'est un métier très exigeant. Donc on travaille avec eux de A à Z, donc c'est-à-dire qu'on fait le plan de culture avec eux au mois de novembre. Et donc ils nous échelonnent sur l'année plus ou moins les quantités dont ils ont besoin de chaque variété, que ce soit les aromates, que ce soit les légumes, que ce soit les fleurs, que ce soit les œufs. Et donc nous on essaie d'adapter notre plan de culture en fonction de ce qu'ils ont besoin et donc on achète quasi à la semence près pour pouvoir les fournir. Donc ça on essaie de faire des échanges donc dans les deux sens. Donc nous quand on va livrer on passe du temps en cuisine avec eux, que ce soit pour cuisiner ou simplement pour discuter des plats, de ce qu'ils font avec les légumes ou autres, mais on les invite systématiquement à venir ici. Quand ils vont arriver ici ils vont voir tous des produits que nous on n'a pas spécialement vus mais qui les intéressent parce qu'ils les ont déjà vus sur les réseaux, chez d'autres chefs, parce qu'ils les ont déjà goûtés dans un autre restaurant, peu importe, mais ils voient toutes les choses qui les intéressent en disant « Ah mais ça, c'est pas sur ciboulette ». Je dis « Non, c'est pas sur ciboulette, mais on savait pas que ça t'intéressait ». Et donc ils prennent. Et même chose, il y en a... il y en a beaucoup qui ont un jour de congé par semaine et ça leur fait plaisir de venir ici, soit pour faire les récoltes avec nous, soit pour planter, soit pour discuter et pour comprendre notre métier. Ça, je trouve ça, c'est un contact très privilégié qu'on a avec eux, en tout cas la plupart d'entre eux, ils ne sont pas tous venus, mais c'est important pour comprendre la réalité de notre terrain aussi. La cuisine, c'est principalement de l'amour qu'on met dans l'assiette et je pense que quand on sait d'où vient le légume et qu'on l'a presque planté soi-même, il y a tout à fait autre chose. C'est pas simplement aller faire des courses, aller chercher des produits, les transformer. Il y a toute l'âme qu'il y a derrière le produit qui les intéresse et qui nous intéresse de partager évidemment. On vend à 3 € les 20 fleurs, sauf pour les fleurs de courgettes qui sont beaucoup plus grandes ou une fleur de tournesol par exemple. J'ai plein de conseils, c'est de ne pas cracher sur un légume qui est monté en fleurs. Parce que le goût est ultra percutant et donc toutes les fleurs sont, enfin quasi toutes les fleurs sont comestibles, ça apporte du beau et parfois ça apporte un goût qu'on n'imagine même pas. Il y a des restaurants qui m'ont déjà demandé certaines fleurs pour avoir de l'ananas dans l'assiette, pour avoir des champignons dans l'assiette. Et donc parfois on sous-estime la fleur. Donc au-delà du menu gastro où il y a 3 fleurs sur une assiette et ça fait très joli et c'est tout à fait instagrammable. Il y a le goût qui est derrière et parfois on peut aller chercher une subtilité dans le palais qui est tout à fait inouïe avec une toute petite touche fleurie. On ne sait pas d'où vient ce goût mais on a un légume en entier dans la bouche. Le fenouil, la livèche, la roquette, enfin toutes les fleurs, une fleur de chou, une fleur de pois, une fleur de haricot, c'est juste magique. En fait, le goût d'un légume est exacerbé dans la fleur, c'est le légume en plein, quoi. Quand on utilise les fleurs, nous en cuisine, toutes les parures pourraient être réutilisées, pour autant que toutes les autres parties de la plante, indépendamment des fleurs, soient comestibles évidemment. Donc ici par exemple le fenouil, on pourrait réutiliser les pédoncules, donc toutes les petits fragments de tige, parce que c'est parfumé, ça goûte aussi le fenouil, c'est juste que c'est pas la même couleur et la même allure que la fleur. Mais évidemment tout ça pourrait être réutilisé. Alors ça peut être réutilisé frais, ou alors mis à sécher pour faire des sels parfumés ou pour faire une pâte à bouillon de légumes ou un pesto.